Un auteur a dit, et je cite, « Ne vous attachez jamais à quelqu'un, sauf si c'est réciproque. Les attentes basées sur un seul côté peuvent vous détruire mentalement. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. J'aime bien le mentionner, la télé des passionnés, parce que vous allez le constater, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, je reçois que des passionnés ici à Télé Radical. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de vous présenter cette émission, je le répète et je le dis souvent. Chaque personne que vous voyez ici sont des passionnés dans leur domaine, dans leur champ d'activité, que ce soit de la musique, les arts en général et aussi dans la politique. Comme vous l'avez constaté récemment, j'ai rencontré une politicienne et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je reçois pour vous une passionnée. Elle est tellement passionnée, ça fait super longtemps qu'elle est dans la communauté, qu'elle est dans les activités culturelles, communautaires. Elle s'implique énormément. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas l'inviter à l'émission VIP afin de savoir qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans le passé, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, et puis qu'est-ce qui arrive très prochainement. Je vous en dis pas plus, et j'aime bien, comme nous connaissons mes faits et surprises là, durer toujours, avant de vous présenter mon invité, dans le but de vous rappeler que cette émission est disponible sur Facebook, YouTube et Instagram, donc sur toutes les plateformes de Télé Radical. VIP qui veut dire tout simplement, voici l'invité de Peter. Mon invité du jour, je lui dis bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va? Ça va très bien. Merci à toi. Bon, alors, tout d'abord, je vais te présenter l'émission. C'est divisé en 3 parties. La première partie qui est la partie d'identification de l'invité. Ça permet à ce que mes téléspectateurs puissent découvrir mes invités. Donc, on va faire tout de suite notre identification. Okay? Donc, si je te dis ton nom et prénom à l'état civil, donc tu vas me répondre quoi? Je te réponds, c'est Chemez Lauzin. Chemez Lauzin. Ouais. Mais il y a Cassandra aussi. C'est Chemez Cassandra Lauzin. Ok, tu as 2 prénoms. Oui. Ok. Toi, tu connais Cassandra. Cassandra, exactement. Je t'ai connue en tant que Cassandra, mais je ne savais pas que tu avais 2 prénoms. Ouais, j'ai 2 prénoms. C'est Chemez Cassandra Lauzin. Ok, ok, très bien. Et tu es née où, Cassandra? Je suis née en Haïti. Tu es née en Haïti dans quel secteur? Gonaïve. Ah, tu as des Gonaïves. Oui. Femme la Tibonite qui compte faire l'allo? Mais oui, on fait la Ah, mais c'est bon à savoir. Pour moi, écoute, comme je dis souvent aux gens, chaque fois que j'ai des invités que je connais depuis très longtemps, c'est comme si c'était la famille que je pas trouvé depuis un bon petit temps et puis nous venons rencontrer. Donc, on essaye de remémorer certaines choses. J'ai jamais su que tu venais des Gonaïves. Pour moi, comme tu es né à Montréal, genre. Ouais, je sais. C'est ça, donc je ne savais pas, donc c'est bon à savoir. Mais je suis née ici très jeune. Oui, tu es venu quand même très très jeune. Oui. C'est ça. Couleur préférée? Bleu. Ah oui, pourquoi? Ben, bleu, c'est la couleur du ciel. Ok. Et c'était une couleur que je pourrais dire, bon, les saphirs, c'est une couleur qui est de naissance aussi. Ok, ok. Est-ce que c'est une couleur aussi qui te met en valeur? Donc, quand tu t'habilles en bleu, les gens te disent, oh, ça te va bien, tu le portes bien? Oui. Ok, donc sans doute c'est pour ça que tu aimes ça. Mais c'est quelle nourriture? Parce qu'on a parlé de l'allo tantôt, mais c'est quelle nourriture vraiment, en effet, que tu aimes? Moi, ma nourriture préférée, c'est du riz blanc, l'allo, sauce pois blanc. Ouh, bon manger, mesdames, messieurs. Du riz blanc, l'allo, sauce pois blanc. Ça, vrai, sans te cacher, je ne viens pas de la Tibonite, mais ça, c'est ma nourriture préférée. Moi, écoutez, on a parlé là, vous avez fait mon vie manger. Du riz blanc, sauce pois blanc, l'allo. Ça, vrai, c'est ma nourriture préférée. Je vous le dis, nous pas besoin de poser une question. C'est ma nourriture préférée aussi. Métier et passion. C'est quoi que tu as? Tu as étudié en quoi? J'ai étudié en théâtre, en art dramatique. Ok.
Suite à ça, ben, j'ai fait beaucoup d'études. Suite à la dramatique, j'ai étudié en médical, en médecine spécialisée. Ah bon? Finalement, à la fin, pour faire mon examen final, je comprenais plus rien. Ah non? C'est comme si j'ai eu un blackout. En arrivant en examen? Ouais, c'est comme si je comprends plus rien, là. Mais tu as étudié, tu as fait vraiment... Ouais, de 90, de 95, j'avais de belles notes. Mais arrivé à la fin... ça a chuté. Mais est-ce que tu n'avais pas voulu retourner pour ton examen ou bien faire une reprise? Finalement, ce que j'ai fait, parce que je suis croyante. OK. Et j'avais une prophétie qui me disait que Dieu m'appelait en tant qu'évangéliste. Évangéliste, OK. Et si je terminais pas ça, si je faisais pas ce programme-là, je risquais de tourner en rond. OK. Donc, ce que j'ai fait, je suis retournée à l'université. OK. Et en théologie. OK, en théologie. En théologie, de théologie à l'université, j'ai pris une pause. Ensuite, j'ai été étudiant en éducation spécialisée. Ah! Oh, t'as fait tout ça? Ouais. Mon Dieu! Ça veut dire ton CV qui est vraiment assez long. Ah, mais tu as travaillé vraiment dans ce milieu, dans tout cette... Ouais, mais là, présentement, j'ai travaillé en tant que... auprès de l'évangéliste Gétro. Oui, avec Amur International. Amur International. Oui. J'ai travaillé en tant qu'enseignant et prédicateur. OK. Donc, je faisais les tours avec des tours du Canada avec Gétro Auguste. En tant que prédicateur, par la suite, ça c'est tout en étudiant la théologie, je faisais ce programme-là avec, mais que je faisais partie de l'équipe du comité de Mur International. À cette époque-là, par la suite, j'ai fait hôtesse de l'air aussi, mais j'ai jamais eu l'opportunité de travailler dedans parce que je retournais toujours aux études. Et suite à ça, disons qu'après l'éducatrice spécialisée, je me suis centrée sur... je suis partie de mon entreprise. En tant qui s'appelle Vialoz, le nouveau. Et qui veut dire nouveau. Et j'ai travaillé à mon compte pendant un petit bout. Et tout en étant thérapeute en accompagnement auprès de familles, auprès des gens handicapés, que ce soit des impacts physiques ou santé mentale. J'ai travaillé en santé mentale à l'hôpital Douglas. J'ai travaillé en tant qu'équipe de soutien dans la communauté, donc j'ai géré le Montréal-Est et le Montréal-Ouest. J'étais sur la route et suite à ça, j'ai travaillé à l'hôpital de Rivière-des-Prairies en réadaptation intensive. Et suite à ça, après mon contrat a pris fin à l'hôpital de Rivière-des-Prairies, par la suite, je me suis dirigée vers le RAC. Et c'est des milieux substituts pour les gens autistes et déficients intellectuels. Donc, jusqu'à présent, je travaille. Tu travailles là? Je travaille là. Et parce que à cause de la COVID, mes contrats la plupart ont pris fin quand je travaillais à mon compte. Alors, ce que j'ai pu faire, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester à ne rien faire. Exactement. J'ai dit, bon, j'allais travailler pour le gouvernement. Donc tu es retourné sur le marché du travail normalement. En 2021, je suis retournée sur le marché du travail. C'est là que j'ai pris le contrat de Rivière-des-Prairies. Et ensuite, je faisais partie de l'équipe de recherche clinique en autisme. Et qui est à Honoré-Beaugrand. Mon bureau était à Honoré-Beaugrand en 2021. Et vu que c'était un contrat d'1 an, mon contrat a pris fin. Donc, je me suis dirigée l'année passée
dans les milieux substituts et qui est l'Irak. Et donc, jusqu'à présent, je suis encore là. Mais pas pour longtemps. Ah, parce que tu as ta passion. Ta véritable passion, c'est quoi? Moi, c'est la danse, c'est la acting. Et j'ai les jeux d'acteurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime être devant la caméra, la tour de rôle. Et j'aime la danse aussi parce que tu te laisses aller, tu t'épanouis à travers la danse, à travers la musique. Tu peux faire passer différents messages à travers. Tu as dit que tout à l'heure que bon, tu es quand même très impliqué au niveau de la communauté évangélique parce que tu prêches un peu partout, tu fais l'évangélisation, donc je peux même pas même besoin de poser question parce que tu es chrétienne, 2 fois chrétienne. Situation matrimoniale. Tu es en couple, célibataire ou séparé? Je suis fiancée. Ok, fiancée. Oui. Oh, mais bravo. Merci. Maintenant, métier des parents. Métier de mes parents, mon père était mécanicien. Ok. Ma mère était couturière. Oh, wow, ok. Et pâtisserie. Pâtissière, ok. Pâtissienne. Et Ok. Tu n'as pas d'enfant? Pas encore. Pas encore, ok. Tu n'as jamais eu de casier judiciaire? Je pose cette question-là à tout le monde. Je sais que les gens vont dire, mais c'est surprise, mais c'est juste pour rendre l'entrevue. C'est déjà arrivé que c'était une situation qui est arrivée au travail à l'époque, que lorsque TELUS venait d'ouvrir, venait de se lancer, je faisais partie de l'équipe, j'étais chef d'équipe à l'époque. Et il s'est passé un malentendu par rapport à un groupe de jeunes noirs qui travaillaient. Et à ce moment-là, ils ont mis toutes les noirs sur enquête. Ils ont ciblé tout le monde dans le bureau. Et c'était les noirs qu'ils ont ciblés. Et donc, c'était une tentative de fraude. Supposément, il y a des gens qui avaient pris plus de cellulaires qu'ils étaient supposés. Et à cette époque-là, vu qu'ils enquêtaient sur tout le monde, donc ça a donné qu'on enquêtait sur moi aussi. Mais à la fin, l'enquêteur a dit, bon, on n'a rien trouvé contre toi et tout. Et mon dossier était clean. Jusqu'à présent, c'est clean. Dieu merci. Très bien. Lieu d'habitation, tu vis dans quel secteur de la ville? Dans la ville, je suis présentement à Rosemont. À Rosemont, secteur de Rosemont. Madame, messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce secteur-là, à Montréal, son bel petit coin pour le développer. Moi, je dis ça souvent quand je reçois mes invités. Les autres, nous habitons dans une zone. Si vous ne vivez au Canada ou vivre à l'extérieur, là, on rentre et dit, mais même dans telle zone, non, pour à le découvrir parce que t'es un monde qui te dit d'habiter dans une zone. Ça, que ce soit Saint-Léonard, Montréal, Nord, Rosemont, Saint-Michel, n'importe où, là, toujours penser que Montréal vraiment est une grande ville, une belle ville partout où il est ou bien. Ok, est-ce qu'il y a une citation ou une phrase préférée que tu répètes souvent ou que les gens entendent dire ça, c'est la phrase de Cassandra? Qu'est-ce que je dis souvent? Je dis souvent, à l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme, le monde, c'est qu'il habite. Oh, oui. Donc, tout ce qu'on est, on doit rendre gloire à Dieu et faire en sorte qu'on est reconnaissant. Yes. J'aimerais savoir, avant d'aller en pause, puisque vu que l'émission est divisée en 3 parties, là, on arrive vraiment vers la fin de la première partie. Oh, j'ai oublié de te dire, je vais me marier, là. Ah oui, cette année? Oui, cette année. Oh, good. Bonne nouvelle. Donc, on apprend ça, mesdames, messieurs, sur Télé Radical. Cassandra va se marier cette année. Ben, écoutez, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Ça, c'est les projets futurs. Oh, ben, c'est très bien. C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Dans la deuxième partie, on allait venir là-dessus. Mais Liban, on tire avant goût. Yes, restez branchés, mesdames, messieurs, puisque au retour de la pause, nous allons continuer notre conversation avec Madame Lauzin, qui fait nous plaisir de participer dans l'émission ça avec nous, puisque elle, au retour de la pause, vous allez savoir, parce que elle est quand même, je peux considérer comme chroniqueuse aussi. Oui. Elle l'a pas dit, mais tu es chroniqueuse dans différentes émissions. Tu as rencontré beaucoup de personnalités. Au retour de la pause, nous allons en discuter. Restez branchés. Vous suivez Télé Radical, mesdames, messieurs. C'est saison pas, nan ki rive
Si je me combien de saisons qui gagne, ou dit 4 saisons, pas vrai? Eh bien, une saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable. Pour toutes vos déclarations d'impôt, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-65-80. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôt. Passez Kouni en marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, de retour de la pause. Et comme vous le constatez, vous suivez l'émission du moment, l'émission VIP. Je reçois des personnes, des passionnés de notre communauté, passionnés de la culture en général. Et aujourd'hui, notre invitée est une passionnée parce qu'elle l'a dit, elle aime danser, mais elle avait oublié de mentionner qu'elle était passionnée de la radio. Elle a parlé aussi qu'elle était passionnée du cinéma, du théâtre et tout. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire la radio en tant que chroniqueuse? En tant que chroniqueuse, ce qui m'a amené à faire la radio, c'est le fait qu'on a avec 2 autres jeunes, et probablement tu connaissais dans la communauté, oui. Luisinho Michel, oui. et Mario Aron. À l'époque, il m'avait approché en 2009 oui. pour parler du projet de radio. Et que Mario faisait déjà lui-même en Europe. Ok. Donc, il a déménagé ici, il est venu avec l'idée de créer un radio culturel et, pour répondre aux besoins de la communauté. Et lui, il avait le contact aussi avec les artistes internationaux et européens. Donc, on avait pour but de fusionner les artistes d'ici, les envoyer en Europe et par la suite, ceux de l'Europe peuvent venir ici. Donc, une sorte d'échange. Et on a concrétisé le projet. Le projet a pris naissance en 2009 et la radio a vu le jour. Et je peux dire, de la naissance de la radio, on a créé l'émission Batchman Time. Et avec l'émission Batchman Time, c'est là que a pris naissance le côté animatrice de radio. Dans la radio. Et donc on était 4 à l'époque. Okay. Et il y avait Judeland, il y avait Mario, il y avait Luisinho Michel. Et on a parti l'émission et tout seul, je peux dire que les invitations se faisaient. On a reçu des politiciens, des artistes. Donc, ce qu'on voulait répondre aux besoins de la communauté, se faisait tout seul, comme Nuit d'Afrique. Et on était vraiment présents sur différentes plateformes. Et pour répondre aux besoins des jeunes, aux besoins de la communauté. C'est la raison pour laquelle on avait parti un partenariat avec la commission scolaire et permettre à les jeunes d'avoir des animateurs inspirants. Et on avait créé cette émission-là, on invitait les jeunes à venir, quel que soit, à venir s'inspirer et en même temps s'impliquer, à découvrir leur talent. Et quel que soit technicien, que ce soit animateur, on avait, à chaque émission, on avait un jeune avec nous. Et on leur permettait, de pouvoir participer et de pouvoir... Ça, c'était des jeunes de l'UDJO?
Ouais, de Louis-Joseph Papineau. Ok. Oh, ben, c'était bien. C'était vraiment génial. Ouais. Alors, on découvre, mesdames, messieurs, notre invité. Il y a des choses qu'on ne savait pas d'elle. Au fur et à mesure, on apprend à la connaître. Et maintenant, on va passer à une autre étape de l'émission. Cette étape-là s'appelle une histoire en image, où ce que je présente une image à mon invité. Puis l'invité doit nous décrire cette image-là. Si c'est une image qui a lien avec toi, tu peux nous donner le lien, comment ça s'est fait, quand est-ce que ça t'est arrivé. Si ça n'a aucun rapport avec toi aussi, tu peux le commenter par rapport à ton opinion, par rapport à cette image-là. Mais tout de suite, avant qu'on en arrive là, parce que je trouve que t'es trop, comment je peux dire, trop sérieux, trop réservé. Je sais que t'es quelqu'un de réservé, mais en même temps, t'es quelqu'un qui est très jovial, tu ris souvent, t'es très souriante. Alors, je vais t'emmener à faire un exercice. Cet exercice-là, avant de passer à l'histoire, en image, on va faire un exercice que j'aime bien faire à participer aux invités. C'est un exercice où ce que tu as un texte que tu dois lire. Je te donne le texte quand même tout d'abord pour que tu puisses te familiariser, voir de quoi qu'il s'agit. Je pense que c'est une chanson. C'est le texte. C'est une chanson de Céline Dion, Sous le vent. Ok, Sous le vent. Donc, pour faire cet exercice de Sous le vent, tu vas pas chanter. Tu vas lire le texte. Mais en lisant le texte, tu dois t'inspirer de différentes images que je vais te présenter à l'écran. Donc, la première image que je vais te présenter à l'écran est cette image-là. Donc, tu peux regarder l'écran à côté de toi et que tu vas voir, c'est cette image-là. Ok? Donc là, tu vas voir, c'est un emoji qui est triste. Donc, tu vas nous lire ce texte-là avec une tristesse. C'est à toi. Je te laisse la place. D'accord. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est fou. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends, respire. Un peu de souffle d'or qui me pousse en avant et fait comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si j'ai quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile et je l'ai suivi un instant. Yes! Bon, ça c'est la tristesse. Maintenant, je vais aller chercher une autre emoji pour voir, ok, c'est le contentement, ok? T'es contente, t'es joyeuse. Oui, dans cette image-là, mesdames, messieurs, à l'écran, voilà. Donc, t'es contente. Puis tu vas nous faire le même texte. D'accord. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends, respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant et fais comme si j'avais pris la mer et j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si j'ai quitté la terre et j'ai trouvé mon étoile et je l'ai suivi à l'instant. Ça, c'est avec contentement. Dernier, parce que il n'y a jamais deux sans toi, donc on va terminer avec celui-là qui représente vraiment, ça c'est dépasser tristesse. Ça c'est vraiment... Ça c'est les pleurs. T'es vraiment, mais vraiment en pleurs. Donc on va voir, mesdames, messieurs, qu'est-ce que Cassandra va nous donner avec ce texte-là. Parce que c'est une actrice avant tout. Elle a déjà fait du cinéma. Elle aime faire le cinéma. Donc c'est comme si elle était en audition. Ok? C'est parti. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends, respire un peu le souffle d'or et qui me pousse en avant et faire comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si j'ai quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi à l'instant. Oh, bravo. Alors, c'est ça, mesdames, messieurs. Donc, c'est ainsi que notre invité a relevé notre petit défi. Vous savez, dans l'émission, ça a toujours un petit défi qui serait pour inviter eux. Alors, c'était ça, son défi d'aujourd'hui. C'était vraiment de lire un texte avec 3 emojis que nous avons choisi pour elle. Donc, maintenant, on va passer à notre rubrique Une histoire en images. Une histoire en images, c'est qu'on va présenter des images aux invités, une série d'images à l'invité. Puis, elle va nous
nous raconter une histoire derrière chacune de ces images-là. Donc, pour ce faire, Cassandra, ce que je vais te demander, c'est vraiment de fixer cette caméra-là, parce que tu n'as pas le droit de regarder l'écran pendant que je te présente l'image. Ah donc, bon? Oui, on va aller chercher l'image là pour vous. Et puis, tu vas nous décrire l'image, nous donner, dis-nous quelle est votre relation avec l'image que je te présente à l'instant à l'écran. Tu peux regarder. Oui, alors cette personne-là. Donc, quelle est votre relation? Comment est-ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y en est? Comment bagaille? Ben, c'est mon partenaire de Groove Motion. Okay. Et la radio qu'on a créée ensemble. Et c'est quelqu'un de bien. C'est un gars visionnaire. C'est un gars qui n'abandonne pas, qui n'est pas à lâcher prise. Et la relation qu'on entretient, ben on entretient une bonne relation. D'accord. Et disons que par rapport à la radio, c'est moi qui avais pris la décision de... Okay. Et j'avais des problèmes à l'époque dans mon couple et à la maison. Donc j'avais pris la sage décision de prendre du temps pour moi, okay. Un peu de recul. Et mais à cette époque-là, eux, ils me suggéraient de faire une émission seule. Ok. Et j'allais avoir une émission seule sur la plateforme et j'ai décidé de me retirer. Okay. Par sagesse, je sentais le besoin avant de faire un burn-out. Okay. Je me suis dit... Est-ce que les problèmes que tu avais étaient liés avec ce que tu faisais à la radio? Ouais, okay. C'est par rapport à nous. Okay. Je trouvais qu'il y avait une pression. Ok. Okay. Et cette pression-là, je ne l'aimais pas du tout parce que on était une famille. Et j'ai senti qu'il y a un changement lorsque l'argent commence à rentrer. À rentrer, ok. Ouais. Et, ça arrive souvent. Ouais, malheureusement, c'est pas ce que moi je voulais. Parce que je me suis investie en tant qu'entrepreneur. Je pense en tant que jeune entrepreneur, on doit se dire, avant tout, avant l'argent, il reste la passion. La passion pour le métier, la passion pour le projet. Et moi, c'était la passion pour le projet, la passion pour le métier. Mais de là, me laisser ma santé mentale atteint, non, vu que je suis dans le milieu, j'ai dit non. Je suis là pour répondre aux besoins des oui, mais pas pour faire vraiment des clients. Je ne me vois pas me diriger dans cette direction-là. Okay. Et à cette époque-là, donc je dis... donc tu as dû vraiment prendre une pause. J'ai dit non pour moi. J'ai dit non. Oui, je sais que ça les a fait mal sur le coup. Et j'ai dit non par rapport à l'équipe. Et je me suis choisi moi. Ouais. À cette époque-là. Okay. Je me suis choisi moi et par la suite, je sais que mais Groove Motion est encore là. Ok. Et la relation par rapport à la radio est là. Ok. Mais ils ont décidé quand je suis partie, ils ont décidé de changer de nom. Ok. Ok, et maintenant c'est un autre nom. Ouais, ils ont créé le Groove Station. Ok. Qui se trouve maintenant à Laval. À Laval, oui, j'ai appris vraiment qu'ils étaient à Laval. Ouais, c'est ça. Ok, c'est super. Donc, on va passer à une autre image. Que je vais te demander de me décrire à l'instant. Cette image-là qu'on voit à l'écran, c'est quoi? Oh, ça, c'est une action de grâce que je donnais. Ok. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2014, ma maison a pris en feu. Oh. J'ai tout perdu. Oh. Et à cette époque-là, quand j'ai fait j'ai décidé de passer une journée avec les sans-abri et puis les nourrir, les donner. J'ai donné des monétaires et j'ai donné de la nourriture aussi. Okay. Et c'était une forme d'action de grâce. Je me suis dit, le plus important, c'est que je sois en vie. Oui. J'ai dit, je suis en santé, je suis en vie, je peux recommencer. Et 10 000 matériels peuvent passer, mais, voilà. Mais moi, je suis là, je pense que Dieu fait grâce. Voilà. Dieu m'a fait grâce parce que le feu, j'ai vu le feu
devant mes yeux. J'ai vu ma chambre prendre en feu, le plafond en feu. Tu étais là? Ouais, j'étais là. J'étais assis dans le salon. Donc, le feu aurait pu juste traverser la porte et arriver sur moi et mon ami qui était dans le salon à l'époque. Vous avez été épargnés les deux? Ouais, les deux. Les voisins sont venus, ils m'ont secouru, ils m'ont dit le plus important c'est que tu es en vie. Les choses, ça passera. Oui, exactement, c'est des biens matériels. Des biens Donc tu as décidé vraiment pour ce moment-là d'aller passer un temps avec les sans-abri. C'était le jour de mon anniversaire. Ce monsieur-là qu'on voit, ça fait partie vraiment des sans-abri. Ok, qui tu as donné à manger, tu as passé un peu de temps. C'était septembre 2014. Ok, oui. Et c'était le jour de mon anniversaire. Et puis j'ai décidé de le passer avec les sans-abri. Oh, mais c'était super. Je vais te présenter une autre photo. Tu vas nous dire cette photo-là, c'est de date de quand? T'es où? Qui c'est fait? Celle-là, je suis au mariage d'une amie. Ok. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est 2015. 2015? Oui. Ça, c'est au moment où vous avez fait ces demoiselles coquettes. On est dans la vingtaine. Dans la vingtaine, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a poussé à aimer la danse? Comment ça a commencé? Oh, mais j'avais une école de danse. Ok. Mais je dansais avant. Je faisais des compétitions avec des jeunes. On était des jeunes du secondaire. Ok. On était 10 dans le groupe. J'étais la seule fille à l'époque. On faisait du breakdancing. On faisait des compétitions à l'extérieur du Québec. Et on faisait des compétitions au Québec aussi. Et probablement tu as déjà entendu parler de Badman Crew. Oui, c'est sûr. Là, une autre photo que je viens de présenter à l'instant. Ça, c'est moi et mon papa. Ton papa. Quelle est votre relation? Tu es proche de ton père? Oui, on est très proches. Ah, oui. On est très proches. Donc, c'est mon conseiller. Ah oui? Oh, mais c'est très bien. Donc, tu es proche de toute ta famille. Vous êtes combien dans la famille? On est frères et sœurs, on est 10. Oh! Ouais, 10 frères et sœurs? On est 10. Du côté de mon père, on est 10. Seulement? Ouais, on est 10. Oh, ton père a bien travaillé. Il n'a pas manqué son coup. Il n'a pas manqué son coup, ouais, c'est super bien. Et côté maman? Du côté de maman, on est 5. Ok. Ah, mais une grande famille. Une très, très grande famille. Ok, mesdames, messieurs. Donc, on est rendu, mesdames, messieurs, à notre deuxième pause. Nous allons prendre notre deuxième pause qui est notre dernière pause puisque nous allons passer à notre partie moment vérité. Moment de vérité, c'est une autre rubrique que j'aime beaucoup à l'émission où ce que je permets à l'invité de se défouler, de raconter ses ras-le-bol, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ça qui fait le plaisir, ça qui pas fait le plaisir. Ça, c'est vraiment à travers de cette rubrique-là qui est moment de vérité. Restez branchés, je serai de retour dans quelques instants, accompagné de mon invité du jour, qui nous raconte un peu son parcours, son histoire, qui nous raconte un peu ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'il a rendu ou ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, n'a retourné après pause ça. Si m'damande au combien de saisons qui gagne, ou abdim 4 saisons, pas vrai? Eh bien, une saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable. Pour toutes vos déclarations d'impôt, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-65-80. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôt. Passez Kounian dans marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, après la pause.
et que, comme vous l'avez constaté, nous sommes rendus vers la fin de l'émission. Et c'est à ce moment-ci que nous allons vous présenter Moment de vérité. Ce moment tant attendu à chaque émission par tout le monde, parce que je connais qui ça, Peter, pour le poser invité à comme question, parce que c'est vraiment le moment vraiment dédié à l'invité, où ce que l'invité va nous vraiment ouvrir son cœur, à cœur ouvert. J'aime bien poser cette question à nos invités, à savoir, est-ce que tu es prête à nous répondre sans mentir, sans gueule de bois, sans hésiter? Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Cool, très bien. Je ne sais pas ce qui m'attend. L'inconnu ne me fait pas peur. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? Passionné, patient et fidèle. Passionné, patient et fidèle. Pourquoi tu ris au moment que tu as dit fidèle? Est-ce que tu n'es pas certaine de ce que tu as dit? Bon, en temps normal, en relation, je suis fidèle. Ok. Et ouais. Dis-moi, Cassandra, qu'est-ce qui t'a dirigé réellement qu'est-ce qui t'a au fait amené à te diriger vers l'évangélisation? Est-ce que c'est vraiment un appel que tu as reçu ou bien c'est du fait que tu as vu dans ton entourage que ça n'allait pas bien et puis tu t'es dit définitivement je vais me lancer dans ce milieu-là? C'est plutôt un appel et je me suis préparée à répondre à l'appel. Ok. Très bien. À quel âge que tu as commencé à t'impliquer concrètement dans la communauté? À partir de quel âge? Oh, j'ai commencé depuis à l'âge de, je peux dire, Culture X. J'étais chorégraphe. À l'époque, j'avais peut-être 15-16 ans. J'étais chorégraphe. Oui. À Culture X jusqu'à l'âge de, je peux dire, 19. Et par la suite, après Culture X, je me suis impliquée en Amis International, en évangélisation. Avant ça, je me suis impliquée aussi à Inter-Église, avec l'école de danse. Okay. Je donnais des cours de danse à les jeunes de différentes églises. Okay. Et je répondais aux besoins, que ce soit pour la fête de Noël, la fête de Pâques, et la fête de l'année, fin d'année, le début de l'été, les festivals. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir mettre cette passion-là en œuvre et l'explorer davantage. Tout à l'heure, en introduction de cette émission, j'ai lu un texte d'un auteur qui a dit « Ne vous attachez jamais trop à quelqu'un, sauf si c'est réciproque. Les attentes basées sur un seul côté peuvent vous détruire mentalement. » Et c'est toi qui l'avais posté sur Facebook à un moment donné. Je ne sais pas si tu t'en rappelles quand tu as posté ce texte-là. Mais sinon, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, tout simplement? Je pense que ce texte-là nous dit qu'il faut se protéger soi-même. Et lorsque c'est pas partagé, lorsque c'est pas réciproque, et il faut penser à notre personne. Et même dans une relation, je dis toujours ça, il faut donner ton 70%, mais même 60%, et garder 40% pour toi, au cas où. Parce qu'on n'est jamais trop sûr pour être sûr de quelqu'un. Parce qu'on est humain et une personne peut changer d'une journée à une autre. En t'écoutant parler, Cassandra, j'aimerais savoir, est-ce que tu as été déçue par rapport à ton implication dans la communauté ou des gens à qui tu as travaillé qui n'ont pas été loyaux envers toi ou bien reconnaissants? Oui, j'ai été déçue par rapport à mon implication et aussi
notre partenariat. Je trouve que ça n'a pas été respecté. Et en tant que femme, j'étais la seule fille du groupe. Et je pense que même l'argent ou pas, l'argent passera, mais je dis l'amitié, ça reste quelque chose de sacré. Et disons que je ne l'ai jamais dit à eux, mais oui, j'ai été déçue, j'ai été blessée. Et c'est la raison pour laquelle c'est qui m'a poussée à partir. Mais est-ce que si c'était à refaire aujourd'hui, tu retournerais travailler encore en équipe avec ces gens-là, les gens de... Oui, parce que Mario, c'est quelqu'un de passionné de la radio. C'est quelqu'un qui me respectait, je peux dire, comparativement à Lusigno. Et lui, il me respectait et il me mettait à ma place. Okay. Il me donnait ma place, donc c'était à moi de la saisir et saisir l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité et puis lorsqu'on échangeait, je ne sentais pas qu'il y avait une différence. Pour lui, on était égaux. Mais quand il s'agissait de Lusigno, je sentais qu'il y avait une compétition et qu'il y avait une tête enflée par rapport à lui. Je ne lui ai pas dit parce que je ne voulais pas détruire quoi que ce soit. Votre amitié, votre chimie. Et puis, je préférais me retirer et les laisser entre eux. Mais par exemple, j'ai pris le temps, au moins 4 heures de temps en réunion. J'ai dit à Mario ce que je pensais. Okay, ce qui n'allait pas. Ouais, ce qui n'allait pas, ce que j'appréciais pas par rapport à l'équipe et tout. Et j'ai dit pour moi, j'ai répondu à l'appel du projet. Et pour moi, je suis satisfaite. Parce que mon but, c'était de pouvoir répondre aux besoins de la communauté au niveau culturel. Et j'ai dit non seulement on a répondu à l'appel de la communauté, et même les Blancs s'intéressaient à le projet et tout. Et j'ai dit, et en plus on a la relève. C'est au moment qu'on a eu la relève qui commence à avoir du changement entre nous. Oui. Mais j'enlève rien à Mario. Je sais que c'est un gars très professionnel. Et quand il s'agit de Lusigno, il est professionnel, mais il avait encore des choses à travailler. Mais je lui en veux pas parce qu'on reste humain. Et peut-être il sentait que Mario lui mettait la pression, qu'il y avait une pression aussi de son côté à lui. Et qu'il ne le disait pas, puis bof, il fallait mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. Et bof, vu que j'étais la seule fille, c'est son dégât, donc je me dis, bof, ok, ils ont mis le blâme sur moi, par rapport à les émissions et tout, par rapport à l'appel de certaines invitations. Et donc c'était ça, mais oui, pour répondre bref à la question, oui, j'ai été déçue. Wow. Quelle est ta plus grande qualité, Cassandra? Ma plus grande qualité, je pense que je suis quelqu'un calme et sereine. Je dirais le mot sereine. Je suis quelqu'un de sereine. Et ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut avant, maintenant j'y ai travaillé super fort. J'étais retardataire. Oh. Et pourtant, tu as été quand même à l'heure aujourd'hui à notre rendez-vous. C'est très bien. Bravo parce que je ne suis plus la même fille. C'est super. Dis-moi ton plus beau moment de ta vie jusqu'à maintenant. Le plus beau moment que tu as vécu. Vu que là, tu m'as parlé de que tu étais fiancée et que tu vas te marier très prochainement. Mais jusqu'à maintenant, au moment que nous enregistrons cette émission-là, quel est le plus beau moment que tu as vécu? Le plus beau moment que j'ai vécu, je peux dire, c'est ma résurrection. D'accord. Et suite à des tumeurs bénins que j'avais en 2010. Ouais, 2010. Et j'ai pu être guérie en 2011. J'ai eu l'opération. Je suis passée à travers l'hémorragie et tout. Et la perte de sang pendant au moins 2 ans.
2 ans? Ouais, avant d'avoir je pourrais dire, avoir une forme de récupération, là. Et suite à ça, depuis ce temps-là, j'ai jamais vu la vie de la même manière. Parce que je sais c'est quoi la souffrance. C'est quoi la souffrance? Oui, ça a dû, selon moi, été très pénible pour toi. Ouais, c'était pénible. C'était pénible. Wow. Ouais. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Et puis, je vois que maintenant, tu rayonnes. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Gloire à Dieu, c'est très bien. Est-ce que tu as des regrets? Des regrets? Par rapport à l'époque que j'ai eu les tumeurs, j'étais fiancée. OK. Je m'en allais me marier, et tous les préparatifs étaient déjà faits. Et j'ai dû annuler peut-être quelques mois avant le mariage. Wow. Et ça a causé, bien sûr, la séparation, la rupture. J'ai connu la rupture, j'ai dû annuler parce que je remarquais pendant la préparatif, des fois, pas des fois, à chaque fois qu'on se chicanait par rapport à les préparations, j'allais à l'hôpital. J'étais tout le temps à l'hôpital. Soit pour infusion de sang, soit pour une forme de calme. Okay. Et je vais chercher du secours à l'hôpital. Et je suis rendue à un point où je me suis dit, je me choisis moi. Et j'ai un choix à faire, c'est soit le mariage ou soit moi. Alors j'ai dit 10 000 mariages, je peux en faire dans quelques années. Mais pour le moment, là, et avec ce qui se passe en ce moment, j'ai besoin d'être 100% concentrée sur moi. Et fait que j'ai dû annuler. Je lui ai demandé un peu de recul. Oui. Et il ne l'a pas accepté. Et maintenant, il est parti. Il est parti. Et par la suite, lui, il s'est marié avec quelqu'un d'autre? Une amie, là. Ton ami? Son ami à lui. Ah oui, son ami qui était là pendant que vous étiez ensemble? On était ensemble. Oh, wow. Ouais. Oh, ça doit être un duo, là, quand même. Ouais, quand même, je lui ai dit bravo, là, bravo. Vous vous êtes reparlé après? Ouais, on s'est reparlé peut-être 5 ans après. Là. 5 ans après. Ouais. Mais est-ce que tu t'es dit quelque chose, tu t'es questionné par rapport à ça, mais pourquoi cet ami-là? Ben, il disait que c'était une fille qui était quand même assez sage, qui lui rappelait moi. Ok, proche de lui. Ouais, c'était quelqu'un qui était proche de lui, qu'elle lui faisait penser à moi et tout. Et puis, il se voyait avec elle. C'était une fille, il me disait que c'était une fille bien. Une fille bien. Donc, je lui en veux. Aujourd'hui, avant, je lui en voulais. Ok. Au début, je l'en voulais. Mais maintenant, je l'en veux pas. Je lui souhaite du bonheur et surtout la réussite dans le mariage. Au début, tu nous as détaillé vraiment ton parcours, les études que tu as fait, les choses auxquelles que tu as touché, et tu as vraiment un long parcours, un CV qui est quand même assez vaste. Est-ce que tu te trouves pas perdu en dedans de tout ça à cause que tu as vraiment touché à tout? Est-ce que tu n'étais pas en train de te rechercher en ce moment ou bien toujours à la recherche de la personne qui est Cassandra vraiment? Ben, je suis en réalité pas perdue. Okay. Je suis plutôt quelqu'un extraverti. Ok. J'aime explorer et je cherche toujours des aventures. Je les considère comme des aventures, des parcours de la vie. Et oui, je dis que ça ne s'arrête pas là. Et parce que là, je vais me marier cet été. Et ben, ça peut être cet automne aussi. Je n'ai pas encore fait les réservations. Ok, mais c'est pour cette année. Mais c'est pour cette année, ouais. Okay. Et suite à le mariage, je déménage à LA.
Ah oui? Ouais. Alors tu nous quittes là définitivement au Canada? Ouais, parce que mon futur mari, c'est un médecin scientifique à LA. Ok. Ouais. Ah, Donc, ben, bon vent. Écoute, on te souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants surtout, et ouais. puis une vie de couple heureuse pendant longtemps. Ma dernière question est pour toi. Quelle est la plus belle parole qu'on ait prononcée sur ta vie jusqu'à maintenant, que tu as entendue et qui te suit vraiment positivement? Ben, moi, on m'a dit que je serais une grande dame en Dieu. Oui. Et je crois que je le suis. Je le suis. Je pense que cette parole-là me poursuit. Il y a des choses qui sont passées. Il y a des choses qui arrivent maintenant. Il y a des choses qui vont venir après. Et je pense que c'est la bénédiction de l'Éternel qui me poursuit. Sans chagrin. C'est sur quoi que tu travailles en ce moment comme projet? Présentement, avec mon futur mari, oui. Et on travaille sur un projet, j'importe des produits de l'Afrique. Ok. Et c'est un produit de mer, et je l'importe, et je l'achète, et je l'amène ici, et je le revends à mon futur mari. Ok. Donc lui, il me donne des gros contrats, là, parce que lui, il a une compagnie de pharmaceutique. Ok. Donc il est fabricant aussi. Oh, donc les produits que moi je lui vends, il utilise ça, c'est une poudre. Donc il utilise ça pour créer des capsules pour les mettre sur le marché. Ok, d'accord. Et c'est un produit qui guérit le cancer, justement. Oh, ok. Donc c'est un produit qui est dispendieux, mais qui est pas à la portée de tous, là. C'est quand même en Afrique qu'il faut aller chercher. Sinon, c'est vraiment ça, je suis rendue là. Okay. Alors, ça a été vraiment un réel plaisir pour moi. Et est-ce que, bon, je pose souvent cette question-là à tout le monde, tous nos invités. Est-ce que tu as été totalement sincère dans notre confessionnal? Oui, sincère et tout le long. Ok, good. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes rendus à la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi. Notre invité du jour a été vraiment très courtois. Bon, elle nous a donné beaucoup. Bon, je ne vais pas parler des films, mais ça va. Oui, vraiment, parce que tu as joué quand même dans pas mal de films. Ouais, des grands écrans. Oui, voilà, avec plusieurs réalisateurs. Et c'est ta passion. Mais je pense que je vais te recevoir encore une prochaine fois pour qu'on puisse faire... Parce que vu que ici, à Télé Radical, on fait aussi des émissions de jeux, des émissions de challenge et tout. Fait que je vais t'inviter dans une autre émission afin qu'on puisse partager le côté culturel ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc, merci, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. S'il vous plaît, abonnez, partagez. Et puis, allez voir, regarder les autres émissions que nous avons sur la chaîne. Puisque nous avons énormément de choses ici sur Télé Radical. Des émissions comme Univers Gospel, Femmes Radicales, VIP, Le Thé Chaud, Ça va jaser. Donc, c'est toutes les émissions que nous avons ici. Restez branchés. Et puis, Nabdiou, bye bye. À la prochaine.